Salut mes petits lardos, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex. Comme toujours j'essaye de rester très discret. Cet Urbex là, pour pas changer, je l'ai trouvé sur Google Maps. C'est visiblement une maison assez grande, une maison notable, parce que c'est pas une petite maison qu'on a l'habitude de voir sur les bords des routes abandonnées. Là on est sur une structure assez importante, avec potentiellement, de ce que j'ai cru comprendre, une piscine. J'adore les piscines abandonnées, je sais pas pourquoi, j'ai ce feeling là. De toute façon je ferai des photos que vous pourrez retrouver également sur mon compte Instagram. Et puis, écoutez, vu que j'ai l'air d'être encore tout seul et que j'espère que ça va durer, mais que j'en suis pas certain, on va attaquer l'Urbex tout de suite. Let's go! Bon, on va attaquer sans plus tarder là avec... déjà regardez, je vais vous montrer d'où je viens, mais regardez là, il y a cette espèce de premier petit Porsche avec une voiture à l'intérieur. Alors, une Xantia selon toute vraisemblance. Voilà. Elle est dans un sacré état les gars, et les nanas. Regardez-moi ça. La caisse toute défoncée. Ah ouais. Ah, elle est dans un état. Elle est dans un état pas possible. Donc là, on est dans une espèce de dépendance pour où il devait garer voiture, enfin un Porsche à voiture quoi. Et moi je viens de là-bas. Voilà. On voit encore des petits poteaux des rambardes. Allez, je vais avancer. Donc ça, premier endroit de Sturbex, en fait c'est une espèce de garage aussi. Parce que j'hésitais à faire l'intro dans celui-là. Je me suis dit que j'allais la faire à côté de la voiture, mais regardez-moi ça. C'est ouf, hein. C'est dingue. Je vais allumer mon spot. Il y a encore plein d'affaires partout. Hein. Alors, je sais pas. Après, je suis pas un enquêteur de la PJ. Je vais pas m'amuser à regarder à qui appartenait ce truc. Donc là, je vais rentrer par la petite porte, la grande porte du garage. Vous voyez derrière moi qu'il y a pas mal à faire. Regardez ça. C'est dingue tous les... Il reste des carcasses de voitures. Je pense que clairement c'était quelqu'un qui faisait de la mécanique qui vivait ici. Je suis même pas certain que ça soit abandonné d'ailleurs parce que c'est grave bordélique, ou alors peut-être que ça sert de repère aux jeunes du coin qui viennent bricoler leur petite bécane. Je ne sais pas. Il y a encore un poste à souder. C'est ouf. Tout ce qu'il y a. Bon, on va commencer à descendre et se diriger vers la première espèce de petite habitation. Voyons voir ça. Sincèrement, c'est sinistre de ouf. Hein.
C'est... ouais. Ça a été saccagé, mais d'une force. Je sais pas trop ce que je vois là-bas. Allez, on va monter à l'étage pour voir un petit peu. Je vais essayer de moins parler dans cette vidéo et de plus vous les faire découvrir les lieux. Au même titre que je les découvre moi-même. Là par contre... l'escalier est tout pété quoi. Comme d'habitude. En haut c'est fermé. Ouais, en haut ça a l'air fermé, je sais pas pourquoi. C'est fermé ou pas? Je viens d'ouvrir la porte, je vais y passer au moins la tête. C'est pas rangé. Oh, oh. Regarde ça. Ouais. Ok. Regardez ça. Regardez ça les amis. C'est quelque chose quand même. Encore les papiers et tout là. Les piles, la paperasse. Ouais. Waouh, le délire. Ça fait bien. La petite salle de bain qui est dans un état. Putain, ces bruits, ça me rend ouf. Et là, on arrive dans une autre chambre, enfin une ancienne chambre, j'imagine. Avec des coussins par terre. C'est aussi décrépite. Bref, sacré urbex. Allez, je redescends parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En fait, vraiment, cette toute petite indépendance, c'est vraiment pas le but de ma visite. Et là, on va essayer d'y aller tout de suite. Putain, l'ambiance, c'est lourd. Ancien poulailler, ancien petit cabanon de jardin, j'imagine. On est vraiment dans un urbex chouette, enfin sur un urbex chouette. Je sais pas si la... Ça c'est la question aussi, je sais pas si la baraque principale est ouverte. Parce que si elle n'est pas ouverte, ben, je suis comme un flanc. Si elle n'est pas ouverte, ça sera... Cet urbex là restera un petit urbex pour le fun. Et on va essayer de voir ça. Ça c'est con ça quand même. J'ai envie de te dire. Ah. Bon ben, vous voyez ce que je vois. C'est ouvert. Wow.
Ouf. Je sais pas si vous l'avez vu déjà vous dans ma retour caméra, mais ah, ça comme c'est long. Ça va loin en plus, hein, ça va jusqu'à là-bas. Ah ouais. Ok. Bon, mais ça calme. La lumière, elle y est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une petite pièce. Non, ça a été squatté. Clairement, ça a été squatté. Je vais vous faire un plan large. Une espèce de petit salon là. Je crois qu'il y a ce canapé qui me dérange là à l'entrée. Et bref. Bon, allez. Voilà. Cette photo et cette vidéo est ouf. Ouais. Là, il doit y avoir une chambre. Alors ça doit être une chambre avec une salle de bain. Ouais. Du moins ce qu'il en reste. Waouh. C'est quoi ce bordel? Ça a tout été cassé. Hein. Je vous avais dit que la discrétion et moi, ça faisait 14 ans. Ah. Petite toilette. Ah, en fait, l'entrée principale, elle était ici. Tu vois ça? Ça, c'était l'entrée principale. Là, c'est juste un enfoncement. Je viens de là-bas. Enfin, j'ai des bouts de verre là, tankés dans les chaussures, laisse tomber quoi. Oh. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est censé arriver que dans les urbex des autres, ça pas dans les miens. Ouais, le sac poubelle à l'entrée là qui fait flipper. Putain. Couillomètre à 0 là. Couillomètre ou trouillomètre? On va dire les deux. Ah. Ouh, toi. Tu verrais l'état du salon, mon petit gars là? Cette espèce de salon là avec le sol qui est en train de s'affaisser. Je sais pas trop. Je pense pas que je vais y aller. Il n'y a rien à voir en plus, c'est juste un placard de l'autre côté là. Enfin. Là vous le voyez pas, mais en fait clairement le sol il fait une espèce de creux comme ça. Et bon, c'est pas terrible. Donc là on a des toilettes aussi. Ah non, c'est un bidet. C'est juste un bidet. En fait c'était des chambres, je pense, individuelles. C'était pas un hôtel ça quand même. Je pense pas. Bon, allez, je vais pas rester là-dedans parce que... C'est quoi ça? Oh, enculé! Un coffre-fort. Allô? Un coffre. C'est où? C'est là qu'on mettait les clés, non? J'ai compris comment ça marchait, ces trucs. En tout cas, celui-là, pour le bouger, mon petit gars, tu peux t'accrocher. Hein. Je sais pas s'il a été ouvert. Même pas. Mais il doit peser un âne mort. Il va faire mal au plancher à force. Le sol, ça va. Là, oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Espèce de tête de lit là. Alors je vous l'ai dit, hein, j'ai pas encore un objectif grand angle pour l'instant. Là vous voyez, je suis en 12 mm stabilisé. Ça veut dire que je suis quand même pas mal croppé sur mon image par la stabilisation. Mais je vais essayer quand même de récupérer un objectif un peu plus large dès que possible. Bon, le petit escalier qui descend. Et bien en bas, écoute, qu'est-ce qu'on va faire?
Parce que j'ai toujours des bonnes idées. Oh. Putain. Ah, c'est quand même bien défoncé. Hein. Enculé. Y'a quelqu'un? Ah putain. Ça a été tout mis en vrac. Oula, ça c'est une salle de bain. Et je sais pas trop comment passer. J'ai essayé. Comme je suis une patate, je suis assez gros, on va dire. Fais-moi voir si j'arrive à vous filmer ça déjà. Alors de ce côté, je comprends pas trop ce que je vois, donc je vais quand même essayer d'y rentrer. Ah, je peux pas. On va dégager des affaires là. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Ah ok. Donc là aussi, ça a tout été saccagé. Je comprends pas ce besoin de saccager les lieux, quoi. Déjà, c'est de l'urbex, c'est une pratique, il faut le dire, c'est une pratique interdite. Mais le besoin de saccager des lieux dans ce genre, faut arrêter les conneries, quoi. À un moment donné, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ce genre de choses, quoi? C'est pour ça que, ouais, je sais que sur l'intro de la vidéo, d'ailleurs, vous avez certainement dû le voir, il y a pas mal de points qui permettraient de reconnaître l'endroit où je suis. Et c'est pour ça certainement qu'au montage, je les ai peut-être floutés. J'essaye de passer là. Parce que le mieux pour préserver les urbex, bah, c'est quand même de tout flouter, quoi. Okay. Ah, avis aux geeks. Carrément des jeux vidéo et tout ici, quoi. Une manette pour j'imagine les jeux vidéo d'avion, quoi. Un joueur de l'équipe d'Algérie. C'est l'Algérie, ça? Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez ce joueur-là. Je crois que c'est l'équipe d'Algérie. Et là, c'est un bric-à-brac de câbles et de jeux en tout genre. Même des jetons de casino. Je vais essayer quand même de vous faire, comme je vous dis depuis le départ, un plan de toute la pièce. Alors, moi, je viens de là-bas, là. À quoi ça ressemble? Je sais pas jusqu'où ça va ce bordel, mais comme la maison est assez grande, j'imagine que ça va loin. Oh! Et on va de surprise en surprise. Regardez-moi ça. C'est dingue, dingue, dingue. Je sais pas pourquoi ça a été affiché là. Un duo en or. Peut-être que la personne qui habitait ici au départ était concernée par cet article. Ça se trouve, c'est un joueur de foot. Je ne sais pas trop. Je crois que je viens de comprendre chez qui on est les mecs. Je crois que j'ai compris. Je pense qu'on était chez un ancien joueur de foot de l'équipe, qui était marocain, qui a certainement joué en France. Parce que depuis le début, je le dis pas, mais il y a plein d'éléments qui me font penser à ça. Là, on est dans une cuisine. On est dans la cuisine, je pense. C'est quand même dingue. C'est pas terrible quand même. Je pensais quoi, ce truc qui a giclé partout là, c'est pas du sang, sinon ça serait rouge. Et en fait, il y en a carrément partout. Je pense que c'est l'huile de la friteuse. Vraiment salon. Oh, c'est dingue. Tout a été... Quoi?
Apparemment, il y a un enfant qui a fêté son anniversaire ici. Ah non, c'est 1 an de plus. Bah, ils ont fêté un anniversaire peu de temps avant que ça soit abandonné. Alors, est-ce que ça a été abandonné par précipitation? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire, on va dire, judiciaire derrière tout ça? Vous savez que j'y pense souvent à ces trucs-là, quand les lieux sont abandonnés un peu à l'arrache. C'est que bon, parfois il y a du judiciaire dans le truc, quoi. Mais bon, c'est dommage quand même. Parce que c'était un super endroit. C'est encore un endroit qui part en couille, quoi. Il y a un tas de merdier là, je sais pas, c'est trop cool. Je vais me biper parce que je mets des bips, parce qu'à mon avis, comme YouTube est revenu sur sa politique blablabla, en fait, au final, tu dis le moindre truc et ben, tu te prends une douille. Donc j'ai pas trop envie de m'en prendre une. Les toilettes. Et puis là, ben, cette espèce de... Oh là. Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba en termes de chaussures, quoi. Il y a les crampons, des pompes de foot, des protèges tibia, tout ça, quoi. Je pense que ma théorie est vérifiable. Ma théorie est vérifiable. Oula. Le problème, c'est que si je l'expose ici, ma théorie, dans cette vidéo, et bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, il va y avoir des gens qui vont venir. Et j'ai pas envie, tu vois. Parce que bon, déjà, moi je me suis un peu décarcassé pour trouver cet endroit. Donc voilà, quoi. Oh, oh, oh. Vous voyez ce que je vois? C'est surtout ça en fait qui m'a amené ici, parce que c'est ce que tu repères le plus facilement par satellite, on va dire. Vraiment cette petite piscine, pas piquée des hannetons, comme dirait l'autre. Et là. C'est ouf, hein. On va aller voir la piscine quand même. Il y a un escalier là, non? Ouais. Ah, il y avait même un puits. Comme les puits, ça me fait kiffer aussi. Dans la piscine. Ah, il y a des grenouilles, il n'y a plus savoir quoi en foutre. La maison de l'extérieur. Sacré baraque. Avec là, j'imagine que ça doit être un puits, ça. Il y a du vent, je suis content, mais ça s'est calmé. Ouais. C'était un puits, je pense pas qu'il était très. Je pense qu'il était très profond. J'aime pas trop m'approcher de ça. Allez, je vais essayer de rentrer dans la maison et puis voir si je vous fais des photos ou quoi pour mettre sur le compte Insta. En tous les cas, voilà quoi. Une maison bien sympa avec ses dépendances et tout. Je regrette pas d'être venu ici. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, Lardon Fumé. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez des questions ou pour me donner votre avis sur la vidéo. Je pense que j'ai essayé de faire un peu mieux que d'habitude et de trembler un peu moins. Voilà. Et puis surtout de faire des plans un peu plus corrects. Après, je suis qu'un amateur, donc je prétends pas être un pro. Je fais ce que je peux pour vous partager avec vous mes aventures, parce que moi c'est surtout ça que j'aime, c'est l'urbex et ces aventures, les aventures que ça représente. Donc voilà, dans tous les cas on se retrouve dans pas longtemps, parce qu'aujourd'hui en réalité j'ai plusieurs urbex à faire. Donc on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.